Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone XS. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour iPhone XS, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule lissée Zamo, un sticker batterie pour iPhone et d'un joint d'étanchéité pour iPhone XS. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Avant de commencer le démontage, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis Pentalobe. Puis, insérez délicatement la spatule lissée Zamo entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture, puis insérez à son tour le Mediator et glissez-le le long du téléphone. Allez-y doucement pour ne pas rayer ni l'écran ni la coque. Une fois l'écran délogé du châssis, soulevez-le délicatement et faites attention car l'écran est encore retenu à l'iPhone par des nappes de connexion. Maintenant, retirez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing et la vis entourée en vert avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache métallique protégeant les connecteurs de la carte mère. Retirez le cache métallique à l'aide de la pince plate. Maintenant, nous allons déconnecter ces 4 nappes de connexion entourées en rouge. Munissez-vous de la spatule en nylon et débranchez d'abord la batterie, puis le connecteur du tactile, ensuite celui de l'écran, et enfin le connecteur du bloc haut-parleur interne et capteur de luminosité. Et voilà, l'écran est retiré. Poursuivez en dévissant les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le vibreur et le haut-parleur externe. Dévissez ensuite les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Ces vis retiennent 2 caches métalliques. Retirez-les à l'aide de la pince plate. Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe qui se connecte sur le haut-parleur externe, puis dégagez-le pour atteindre la nappe de connexion du vibreur pour la déconnecter à son tour. Une fois les 2 nappes déconnectées, vous pouvez retirer le bloc. Toujours avec la spatule en nylon, il va falloir retirer les stickers qui retiennent la batterie sur le téléphone. Tirez sur les stickers avec une extrême délicatesse pour ne pas les sectionner lors de leur retrait. Une fois les stickers retirés, il ne vous reste plus qu'à enlever délicatement la batterie de son emplacement. Pour la suite de la réparation, il faut déconnecter toutes les nappes branchées sur la carte mère. Toutes ces nappes sont reliées à différentes pièces du téléphone, telles que le connecteur de charge ou le Face ID. Utilisez la spatule en nylon pour ne pas abîmer les connecteurs et assurez-vous bien que toutes les nappes soient déconnectées. Gardez la spatule en main et insérez-la sous la caméra avant et faites levier pour la retirer. Maintenant, dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme et la vis entourée en vert avec le tournevis plat. Ces vis maintiennent la carte mère sur le châssis. Puis avec la pince plate, retirez les petits caches métalliques. Et avant de continuer, veillez à bien enlever le tiroir SIM du téléphone pour ne pas abîmer la carte mère lors de son retrait. Déconnectez ensuite les 2 nappes qui retiennent encore la carte mère, puis procédez délicatement à son retrait. Avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 2 vis entourées en rouge qui maintiennent une partie de la nappe de l'antenne secondaire. Puis, dévissez ces 4 autres vis entourées en rouge avec le tournevis plat. Elles maintiennent une partie du connecteur de charge. Enlevez le cache plastique qui sert à caler le microphone dans le téléphone, et avec la spatule en nylon, dégagez-le doucement du châssis. Le connecteur de charge est encore retenu par 2 dernières vis cruciformes entourées en rouge. Une fois les vis enlevées, le connecteur de charge peut se retirer facilement. Et voilà, vous pouvez le remplacer par une nouvelle pièce. Procédons maintenant au remontage. Insérez la nouvelle pièce dans son logement et assurez-vous que chaque élément du connecteur de charge s'insère bien dans leurs emplacements. Replacez les 2 vis cruciformes de chaque côté de l'entrée du connecteur de charge. Puis replacez l'élément plastique qui viendra caler le micro dans le châssis. Ensuite, installez ces 3 vis arrivées d'abord avec le tournevis cruciforme, puis resserrez-les avec le tournevis plat. Maintenant, placez le vibreur et connectez-le.
Faites de même avec le parleur externe. Avant de revisser le vibreur, replacez ce petit cache métallique. Puis, prenez le tournevis cruciforme et vissez le tout. Puis, placez correctement les deux autres éléments métalliques au-dessus du connecteur de charge et revissez le tout avec les vis cruciformes et tri-wing. N'oubliez pas de revisser également l'antenne secondaire au côté droit du châssis du téléphone. Vous pouvez maintenant replacer la carte mère et brancher toutes les nappes de connexion dessus. Assurez-vous que chaque nappe soit bien connectée et attention, ne branchez pas encore tout de suite le dernier connecteur de la caméra arrière. Il faut d'abord brancher les deux nappes des antennes supérieures. Une fois branché, n'oubliez pas de replacer l'élément métallique par-dessus ces deux dernières nappes et puis connectez par-dessus la dernière nappe de la caméra arrière. Replacez la vis arrivée pour maintenir l'ensemble et profitez-en pour placer l'élément métallique sur la carte mère et la visser avec les deux dernières vis cruciformes. Vous pouvez maintenant replacer le Face ID de l'iPhone XS. Assurez-vous de correctement l'installer dans son logement et branchez ces trois nappes de connexion sur la carte mère. C'est parti pour l'installation de la batterie. Si vous n'avez pas de sticker pour batterie d'iPhone XS, il est toujours possible de la recoller avec des stickers pour batterie de précédents iPhones. Pour cet exemple, nous avons pris des stickers pour batterie d'iPhone 6. Il faudra découper le sticker en deux, retirer la partie autocollante bleue et le coller de chaque côté de la batterie. Maintenant, vous pouvez installer délicatement la batterie dans son emplacement et assurez-vous qu'elle soit bien maintenue sur le châssis. Avant de refermer votre téléphone, installez le nouveau joint d'étanchéité. Mais avant tout, assurez-vous que l'ancien joint d'étanchéité soit retiré entièrement. Décollez le plastique bleu, puis collez le joint sur le châssis. Vérifiez qu'il soit dans le bon sens et assurez-vous qu'il soit bien collé sur tout le tour du châssis. Maintenant, retirez la partie bleue centrale et les stickers bleus collés sur le joint. Une fois le joint installé, nous pouvons maintenant remonter l'écran. Pour cela, remontez ces nappes sur la carte mère en vous assurant qu'elles soient bien branchées. Puis, replacez le cache métallique protégeant tous ces connecteurs et revissez-le à l'aide des tournevis tri-wing et cruciformes. Vous pouvez maintenant refermer le téléphone en vous assurant que l'écran soit bien clipsé dans le châssis. Il ne vous reste plus qu'à revisser les deux vis Pentalobe pour maintenir l'écran dans le châssis. Et n'oubliez surtout pas de replacer le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour iPhone XS, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule lissée Sésamo, un sticker batterie pour iPhone et d'un joint d'étanchéité pour iPhone XS. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.